Bienvenue sur Miroir TV. Pour ce numéro, nous allons essayer de parler de littérature. Nous allons procéder à l'éclairage de la définition du concept de littérature pour essayer de distinguer un écrit littéraire d'un écrit non littéraire. Donner une définition exhaustive du concept de littérature n'est pas une sinécure. Cela relève du parcours du combattant. En effet, la littérature est un champ très vaste, un domaine très complexe qui regroupe une pluralité de courants littéraires. Et chaque courant suit une orientation bien définie. En plus des courants, la littérature regorge de genres variés. Si nous prenons l'exemple des courants littéraires, nous pouvons citer par exemple le surréalisme qu'on étudie en classe de terminale. Ce courant inscrit son action dans la subversion et dans le désordre. Par contre, le romantisme prône l'expression des sentiments personnels. Avec le classicisme, on vise à bâtir l'honnête homme. Vous voyez, les orientations sont un peu différentes d'un courant à l'autre. Et vouloir maintenant donner une définition exacte de la littérature risque d'être une entreprise périlleuse dans la mesure où on est obligé de laisser en rade certains courants. Ce qui est valable au niveau des courants l'est aussi au niveau des genres. Alors, de ce point de vue, les praticiens ont essayé de donner une définition approximative du terme littérature pour faire le distinguo entre un écrit littéraire d'un écrit non littéraire. Alors, la définition est la suivante. La littérature est l'ensemble des œuvres orales et ou écrites auxquelles on reconnaît une marque esthétique. Dans les écrits non littéraires, en général, on ne voit pas de marque esthétique. Par exemple, si on prend un ouvrage d'histoire ou un ouvrage de géographie ou un ouvrage d'économie familiale, on n'aperçoit pas, on ne voit pas de façon réelle des traits qui nous permettent de les ranger suivant des rubriques comme tel et tel autre. Il n'y a pas de traits différenciateurs, très pointus, pour quand même nous permettre de dire que cet écrit-là obéit à tel aspect ou tel autre aspect. Mais pour la littérature, tel n'est pas le cas. Chaque ouvrage littéraire obéit à un certain nombre de traits caractéristiques qui font que cet ouvrage appartient à une famille appelée genre. L'ensemble de ces traits différenciateurs, c'est ça qu'on appelle les marques esthétiques. Je donne un exemple. Pour faire la différence entre un garçon et une fille, il y a des éléments physiques sur lesquels on se base pour dire que cette personne-là est une fille, l'autre est un garçon. Et l'ensemble de ces traits qui nous permettent de différencier la fille du garçon, mais sont des traits physiques, visibles. C'est exactement la même chose au niveau de la littérature. Alors, s'il s'agit de littérature, on parlerait de marque esthétique. Si nous prenons le roman, pour faire la différence entre le roman et la poésie, mais il suffit d'ouvrir et de lire. Et rapidement, vous vous rendrez compte que cet écrit-là est un roman parce qu'on note qu'il y a une histoire imaginaire, des personnages qui portent l'histoire. L'histoire se déroule également aussi dans un espace-temps
bien définie. Il y a un narrateur anonyme ou un narrateur qui est dans le texte, qui fait l'histoire. Il y a aussi les techniques de description, les techniques narratives, etc. etc. Si vous ouvrez un ouvrage et vous tombez sur de petits textes, parfois longs, avec des vers, et chaque vers commence par une lettre majuscule, parfois on note des rimes, on rencontre les sonorités, allitération, assonance, il y a le rythme. On peut se dire que j'ai affaire à un poème. C'est facile à identifier. Si nous tombons par exemple sur un texte, un ouvrage où, du début à la fin, on note un dialogue. Ça veut dire que le texte est conversationnel du début jusqu'à la fin. C'est un texte dialogué, structuré en actes, scènes. Et dans ce texte aussi, on rencontre des éléments qu'on appelle des didascalies, qui nous donnent des informations, des indications scéniques. On peut se dire que nous avons affaire à une pièce de théâtre. On peut tomber également aussi sur un ouvrage, quand on ouvre, on voit une formule d'ouverture. Autrefois, jadis, naguère, il y avait un tel, il était, etc. Ces genres de formules, on peut se dire quelque part que nous sommes dans un type d'écrit. Et si nous progressons, nous verrons des éléments du surnaturel et du merveilleux, des objets qui parlent, des animaux qui parlent. Alors on se dit quelque part, nous sommes dans quel univers? Et cet univers, spatial et temporel, est un univers parfois indéterminé, vague et imprécis. Et à la fin, il y a une formule de clôture. En plus, on dégage une morale. Il se peut même parfois, si c'est le conte africain, qu'on rencontre ce qu'on appelle les indices de l'oralité, avec des mots issus de la langue nationale. On peut voir des proverbes, des silences, des pauses, des applaudissements. Et tous ces critères-là déterminent le conte. Et voilà maintenant les traits caractéristiques du conte. Ça veut dire, voilà ce qu'on appelle les marques esthétiques du conte. Alors pour chaque écrit littéraire, il obéit à une marque esthétique. Et ces marques esthétiques similaires nous permettent de ranger l'écrit dans une famille. Et cette famille est appelée genre littéraire. Pour le prochain numéro, nous reviendrons sur les fonctions principales de la littérature.